quand les Africains font confiance aux Africains et qu'on arrive à proposer des solutions, des produits très adaptés à notre continent, c'est là où on peut avoir la différence. Je ne pense pas que des modèles importés marchent de tous les coups. HPS est une entreprise marocaine à l'origine, aujourd'hui établie dans plusieurs pays, dans les 5 continents, avec une origine marocaine et africaine très très forte dans notre ADN, on va dire. Ça s'explique par de la volonté. Aujourd'hui, c'est une volonté explicite, c'est une volonté consciente, je dirais, et qui est aussi renforcée par un certain nombre de politiques, et je prends l'exemple du Maroc, où l'IT de manière générale a été perçu comme étant un élément de croissance pour le pays, où le système éducatif a été adapté pour produire de plus en plus d'ingénieurs IT, et de ce fait, en fait, nous avons pu profiter, ou nous avons pu prendre avantage d'un certain nombre de talents qui sont arrivés sur le marché marocain, en plus des talents africains qui sont venus étudier au Maroc et qu'on a réussi à garder au Maroc, en tout cas pendant un certain temps. Et ça fait que nous avons pu créer cette entreprise africaine. Ça s'est accompagné il y a quelques années aussi par l'acquisition d'une entreprise à l'île Maurice, où nous nous sommes enrichis d'à peu près 180 talents supplémentaires. Et du coup, le plus gros de cette entreprise aujourd'hui se trouve sur le continent africain. L'autre moitié se trouve, dernièrement vous avez dû le voir en Irlande, où nous venons de faire une acquisition en Irlande d'une entreprise qui fait du digital banking, en Inde, à Singapour, aux Émirats, en Afrique du Sud, au Canada et en Australie. Je pense que c'est une très très belle opportunité. Déjà, je pense que l'appétence au risque des groupes africains est certainement plus adaptée à nos économies, et aussi la compréhension du besoin devrait être un peu plus précise. Je ne suis pas de ceux qui pensent que des modèles importés marchent à tous les coups. Certains marchent bien évidemment, mais une localisation des produits bancaires, et surtout avec de la massification des groupes bancaires africains aujourd'hui qui sont sur plusieurs régions, devrait être un atout pour ces groupes pour pouvoir offrir des produits beaucoup plus adaptés à la demande qui se fait de plus en plus pressante. Je pense particulièrement à tous les efforts d'inclusion financière, où certaines entreprises peut-être du Nord ne sont pas peut-être n'apprécient pas ces sujets au juste titre, peut-être poussées par des ROI beaucoup plus courts dans le temps, alors que là on s'inscrit dans quelque chose de plus profond, avec un impact plus important, et pas simplement avec des chiffres et des ROI qui sont peut-être gérés sur d'autres continents. Difficile de répondre à cette question. Par contre, je pense que le risque, ce sont des choses qu'il faut gérer. Alors ça se gère des fois en mettant des prix ou un coût supplémentaire, mais le risque peut aussi se gérer différemment, et je m'explique. Aujourd'hui, quand on parle d'inclusion financière, on voit certainement le risque sur un prêt qu'on va donner à une personne ou à une entreprise. Par contre, on le voit peut-être de manière peut-être un peu plus pointue, je dirais limitée. Par contre, si on regarde quel serait l'impact de ce prêt-là sur une économie, sur une région, le bénéfice pourrait être beaucoup plus gros, et donc le risque pourrait être beaucoup plus bas. Je pense que c'est là où les banques africaines ont un rôle à jouer, c'est de regarder ce risque-là, pas simplement sur une transaction, mais quel est le risque de ne pas faire ce prêt-là, ne pas s'engager, ne pas faire d'engagement, et c'est là où je pense que la différence pourra être faite entre les groupes africains et les groupes non africains. Je
pense qu'il doit y avoir plusieurs recettes. Je pense que le plus important, c'est la confiance. En fait, quand les Africains font confiance aux Africains et qu'on arrive à proposer des solutions, des produits très adaptés à notre continent, c'est là où on peut avoir la différence. Je ne pense pas que des modèles importés marchent de tous les coups. Dans le monde du paiement dans lequel nous sommes, nous avons la chance d'être dans un pays, dans une région qui est très innovante. Et là, en fait, c'est les Africains qui vont proposer d'autres choses à d'autres régions. Je reviens d'un voyage en Amérique du Nord où j'expliquais ce que nous faisions dans un certain nombre de pays africains, où les gens étaient très très surpris parce qu'ils souffrent des mêmes maux que nous avons en Afrique. Et par contre, nous on a les solutions et qu'on peut tout à fait, enfin, c'est ce que nous sommes en train de faire, de les proposer dans des régions supposées être beaucoup plus avancées. Et je pense que les succès des entreprises africaines sont celles qui ne se sont pas enfermées dans un modèle africano-africain et se dire non, je peux avec des produits africains, des produits made in Africa, je peux aller les installer, les vendre ailleurs parce que le besoin il est juste différent dans la forme mais identique dans le fond. Je pense que dans le secteur du paiement, le secteur de la technologie et de manière générale dans tous les secteurs, l'intelligence artificielle est une opportunité majeure. C'est une révolution de ce qui est en train de se passer. Et je pense que ceux qui n'ont pas compris que c'était quelque chose d'important, d'urgent et de tout de suite, ne vont pas être là dans quelques mois, voire dans quelques années. Et je donne l'exemple souvent d'Excel et de Multiplan, qui est le grand-père d'Excel il y a quelques années. Les comptables, quand ils ont vu des tableurs arriver, ils se sont dit c'est la fin de notre métier. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir un seul comptable sans Excel. Et l'intelligence artificielle, c'est exactement ça. C'est un outil qui est là pour augmenter les capacités humaines. Ça ne vient pas remplacer l'humain, ça va remplacer des tâches inutiles ou des tâches où l'humain n'est pas assez performant en termes de capacité ou de rapidité, de précision. Et aujourd'hui, quand vous avez un client en face de vous, il ne vous demande que deux choses, d'être rapide et d'être précis. Et donc l'intelligence artificielle sera quelque chose qui fera partie de notre quotidien. Elle le fait déjà aujourd'hui et c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans notre futur sans aucun doute.